Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 18e épisode de mon podcast créatif. Je suis Cécile alias Prums Création sur les différents réseaux sociaux. Alors, d'abord, je voulais commencer par vous remercier. En effet, ce mois-ci, la chaîne a dépassé les 1000 abonnés. J'en suis vraiment ravie. Donc, je suis contente en fait que le contenu de cette chaîne vous plaise et que vous puissiez y trouver plaisir ou informations nécessaires pour vous. Donc vraiment merci beaucoup, merci aux anciens qui me suivent depuis le début et merci aux nouveaux abonnés. J'espère que cette chaîne perdurera dans le temps. Alors aujourd'hui je vais vous présenter deux parties. La partie crochet, donc avec deux petits projets que j'ai fait ce mois-ci, et ensuite la partie couture. Donc je ne dissocie plus maintenant la partie couture CAP, donc je fais la partie couture qui aura donc 1, 2, 3, 4, 5 projets que j'ai fait. Donc je commence tout de suite par la partie crochet et comme d'habitude je vous mets tous les temps en barre d'infos. À tout de suite. Alors, donc pour le premier projet crochet, il s'agit d'un châle. Donc je recherchais en fait, j'ai recherché sur YouTube un châle pour la fête des mères. Donc je suis tombée sur la chaîne de Lydia Tricot Crochet et j'ai trouvé un châle que je trouvais très joli, qui était normalement fait pour les débutants et qui correspondait à ce que j'avais envie de faire pour la fête des mères. Alors excusez-moi déjà pour le soleil parce que je suis il fait tôt le matin et pourtant il y a un soleil monstrueux, donc j'essaye de me décaler pour essayer que vous puissiez bien voir et qu'il n'y ait pas de réverbération, mais bon, on continue. Donc ce châle, je l'ai fait en crochet 4, alors, je vous le montre tout de suite, le voici. Alors si vous allez voir ça, je recule pour que vous puissiez le voir entièrement. Porter, vous puissiez voir comment cela donne. Il est chaud, c'est du coton, donc il est très chaud. Donc en crochet 4, il s'agit du châle Istanbul, je me recule parce qu'on ne voit plus, du châle Istanbul, donc de la chaîne, comme je vous disais, Lydia Tricot Crochet. Et la particularité de ce châle, c'était les éventails qu'il y avait. Donc on va essayer de vous montrer. Vous voyez les petits éventails qu'il y a sur chaque tous les 6 rangs, des petits éventails en fait, et je trouvais ça super mignon et c'est ce qui m'a fait choisir ce modèle. Donc j'ai utilisé une laine qui vient du site Hobby, oui, qui vient du site Hobby. C'est la laine Multico, je crois. C'est la laine, je ne sais plus si je l'ai... Rainbow de Hobby. Non, Rainbow. La laine Rainbow de Hobby. Et celle-ci, la partie en fait éventail, c'était une laine Drops. Donc il m'a fallu en tout donc 6 pelotes de la laine Hobby, donc celle-ci qui est au milieu, et 2 pelotes de la laine Drops. Donc il m'a fallu, alors la créatrice de ce modèle disait que c'était pour les débutantes. Alors en termes de technique, oui effectivement, puisqu'il n'y a que des brides, quasiment que des brides et des mailles serrées. Donc il n'y a que deux types de mailles, donc ce n'est pas compliqué du tout. Par contre, elle disait qu'il fallait 2 après-midi pour le faire. Moi j'ai dû mettre 50 heures. Donc 50 heures quand même pour réaliser mon petit châle devant Netflix. C'est très très tranquille. Devant Netflix, j'ai pu crocheter tous les soirs un petit peu. Il m'a fallu en tout 3 saisons de Outlander pour venir à bout de ce projet. Mais je suis très contente. Donc on est aujourd'hui nous sommes à 1 semaine de la fête des mères. Donc je suis vraiment très contente de l'avoir fini et j'espère qu'il lui plaira. Donc voici le premier projet crochet. Donc je passe au deuxième projet. Le deuxième projet, c'est un doudou pour une naissance. Donc il est issu de ce modèle.
Alors j'espère que vous voyez quelque chose parce que bon, pas grand chose en fait. Hop, hop, hop. Donc, de toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un doudou étoile issu du site et du blog de Kolo Gurumi. Donc il n'est pas compliqué du tout à faire. Hein. Il y a pareil maille levée, bride, maille coulée. On a un petit diagramme pour celles qui préfèrent les diagrammes, mais sinon il y a les explications de chaque rang pour ce qui est de l'étoile ou de la tête du lapin. Donc voici le petit lapinou. Donc la tête du lapin avec les oreilles. Alors donc la laine, il s'agit toujours de laine coton 4. Celle-ci, ça vient de chez Fil d'Art. Donc le multico, voilà, c'est celui-ci le multico de Fil d'Art. Et les yeux sécurisés, le petit doudou, l'étoile. Donc en tout l'étoile ça fait comme ça. Si on met la tête à l'endroit, ce sera peut-être mieux. Non, c'est pas, ça marche pas la tête à l'envers. Voilà pour ce qui est du petit doudou lapin. J'espère que vous le voyez correctement. Voilà, c'était les deux projets crochet de ce mois-ci. Et ça, je vais pouvoir enchaîner avec le partie couture puisque la suite du cadeau de naissance. À tout de suite. Alors, pour la partie couture, je commence par le deuxième cadeau de naissance. Il s'agit d'une petite couverture matelassée, donc que je vous montre. J'ai pris en fait un carré, enfin j'ai fait un rectangle pardon de 80 par 120. J'ai tracé des lignes parallèles sur le tissu, le tissu fleuri, et ensuite j'ai ajouté le matelassage. J'ai cousu le tout. J'ai cousu le tout pour pouvoir faire mon carré matelassé. Et ensuite, j'ai doublé avec un tissu Minky doudou que j'avais encore dans mon stock. Alors en fait, on voit, je sais pas si vous le verrez vous, mais en tout cas c'est un tissu smiley que j'avais déjà fait des. Je sais pas si on le voit par transparence, on voit les smileys derrière. Je sais pas si vous le voyez. En tout cas, comme ça on les voit. Et donc ça fait une petite couverture personnalisée avec ma petite étiquette. Donc ça c'est les deux petits cadeaux que je compte offrir dès qu'il est possible de voir le bébé, puisque pour l'instant avec le Covid on évite de s'y rendre. Donc les deux petits cadeaux pour la naissance de cette petite puce. Alors pour le deuxième projet couture, il s'agit d'un sac, d'une mallette. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand chose, ça m'agace. Je fais une pause, il y a une bébête dans mon atelier, j'ai horreur de ça. Voilà, elle est partie. Donc, il s'agit d'un sac, la mallette à ouvrage qui se nomme Diana et qui a été créée par Vinnie Do It Yourself. Dans le dernier magazine Idées à faire, numéro 27. Donc voilà à quoi ressemble la mallette. Donc quand je l'ai vue, en fait, je l'ai trouvée très intéressante parce que du coup j'ai tout de suite imaginé une mallette pour ranger tous mes projets crochet. Donc je ne sais pas si vous voyez grand chose, on va essayer là. Voilà. Donc vous voyez, il y a en fait plusieurs poches, de quoi ranger et de quoi ensuite refermer la mallette. Je vous montre un peu plus l'intérieur si je trouve. Et quand elle est refermée, elle ressemble à ça. Donc comme je voulais, j'ai vu en fait sur Instagram et j'ai tout de suite arrêté ce que je faisais parce que je l'ai trouvée tellement jolie que je me suis dit je vais me la faire. Donc, alors elle a normalement, j'ai fait des petites modifications. Elle a une poche, enfin 3 poches, normalement zippées. Elle a
une poche qui est un peu plus petite et deux poches plus grandes. Donc moi j'ai fait des modifications parce que j'avais envie, enfin j'imaginais bien mon projet, j'avais envie d'un espace entre les deux qui soit plus grand. Je voulais faire une poche zippée plus haute, c'est donc ce que j'ai fait. J'ai enlevé une partie de la poche plaquée pour pouvoir y mettre un élastique plus grand pour pouvoir introduire tous mes crochets. Et j'ai mis, pour effectuer en fait la doublure, j'ai mis de la cantonnière, ce qui est alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la cantonnière, je vais vous montrer cela. La cantonnière, c'est une doublure, un thermocollant très rigide, donc vraiment très rigide. Et c'est souvent utilisé pour faire des sacs, pour rigidifier les parties que l'on souhaite la rigidifier, hein, tout simplement. Alors ce n'était pas prévu normalement dans le patron d'utiliser la cantonnière parce que c'est vraiment, j'ai eu quelques difficultés, donc je n'ai pas pu retourner les poches. Puisque comme je vous dis c'est très rigide, donc je n'ai pas pu retourner les poches, donc j'ai dû repenser le montage des poches pour pouvoir faire mes poches, hein, donc je ne pouvais pas les retourner. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, alors alors je pensais qu'en fait dans ce type de magazine, je pensais vraiment que c'était des projets pour débutantes. Et au fur et à mesure de la couture, je me suis vraiment rendu compte que c'était pas du tout le cas. Je me disais, c'est pas possible que ce soit pour débutants, c'est quand même assez compliqué et il y a quand même des parties très complexes à coudre. Et du coup, en regardant le niveau, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait une difficulté 3 sur 4. Donc il faut quand même avoir un peu d'expérience en couture pour pouvoir effectuer ce projet. Mais il est vraiment très très bien, moi je l'aime beaucoup, donc... j'ai eu des difficultés, donc comme je vous ai dit, avec la cantonnière, je n'ai pas pu... excusez-moi, j'ai du monde. C'est ma fille qui m'a surprise, je m'y attendais pas. Donc j'en étais, oui, au sac Diana. Donc je vous montre le modèle, ce que ça donne. Voici mon petit sac. Fermé. Donc c'est de la toile à sac. J'aime beaucoup en fait la toile à sac. Je trouve que ça fait un joli rendu. Et du coup c'est du tissu, alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous reconnaîtrez le tissu que j'ai utilisé pour mon sac quadrille qui vient d'AliExpress. Donc en fait, normalement, sur le modèle de la créatrice, il y a normalement des pressions. Donc moi j'avais fait le choix d'un bouton de ce type. Mais finalement, je pense que les pressions n'auraient pas été mal parce que quand je le porte, vous allez le voir, hop, il sourit. Donc je pense que je vais rajouter des boutons pression pour éviter qu'il ne se soulève à chaque fois qu'il est porté. Sinon ça fait pas terrible. Donc voici comment c'est à l'intérieur. Donc quand on l'ouvre, oups, alors il est déjà rempli, hein. On a ici une première partie avec... Oh, ah oui c'est vrai, j'avais oublié que j'avais fait un masque du même tissu. Le masque qui va avec, on enlève. Donc une première partie, comme vous voyez, j'ai en fait mis tous mes crochets avec un fil élastique. Donc c'est là où je vous disais que j'avais réduit la petite poche pour y glisser simplement tout ce qui est aiguille à crochet et puis contre-rang. Comme ça. Ici, chaque crochet à sa place et par ordre de numéro. Ensuite, il y a une poche. Alors, ça va pas être facile à vous montrer. Une poche, première poche qui est... Je pense que je vais faire la vidéo en vous montrant l'extérieur. Je reviens. Donc voilà, la première poche qui est une poche zippée. Donc, par contre, pour le contenu, on peut pas, je trouve qu'on peut pas y mettre grand chose. C'est pour ça que j'ai préféré faire une autre poche après, mais non zippée. Ici, normalement, il y a une troisième poche que j'ai supprimée pour pouvoir placer en fait mon bordel. Je suis actuellement en train de faire une petite couverture, donc j'ai commencé. Donc voilà, pour mettre en fait toutes les laines. Donc la deuxième poche qui n'est pas cette fois-ci
zippé. Et je peux y mettre du coup le patron ou un petit livre et encore derrière une petite place sur d'autres pelotes. Donc comme je vous disais, ici ça a été rigidifié par la cantonnière. Donc ce qui fait que la difficulté propre, c'est la couture de cette partie-là. C'était assez compliqué parce que la cantonnière est très rigide. Et il fallait après poser le biais. Donc je reviens tout de suite. Donc je disais, la difficulté c'était bien de coudre cette partie-là. Et en fait, cette partie-là, on la coud normalement 3 fois parce qu'il y a la première fois pour assembler le sac. Ensuite, normalement, une deuxième fois pour la partie biais et ensuite une troisième fois pour le retournement du biais. Donc moi, j'ai pas voulu faire 3 fois, je l'ai fait en 2 fois. Et j'ai du coup bâti à la main tout le biais pour ne pouvoir ne faire qu'une seule couture et non pas 2 parce que du coup c'était assez compliqué de coudre cette partie là. Et je suis vraiment très contente en fait de cette petite réalisation. Elle me plaît vraiment beaucoup et je l'utilise comme vous avez pu voir pour mes projets en cours. Donc elle pourra être utilisée et partir avec moi en vacances, puisque les vacances c'est surtout du crochet que je fais, puisque je ne peux pas emmener ma machine. Voilà pour ce qui est de la deuxième réalisation. Je passe donc à la troisième réalisation. Toujours, le soleil est toujours présent. J'essaye de... Bon. La troisième réalisation, c'est une seconde version du top Raquel. Donc je vous en ai présenté ma première version le mois dernier, j'en ai fait une deuxième version. Donc pour ce qui est des explications techniques, je vous invite à retourner sur ma précédente vidéo pour que je puisse bien vous expliquer. Là je vais juste vous montrer le résultat. J'ai utilisé un jersey, donc le résultat le voici. Comme je vous ai dit, c'est vraiment le col qui me plaît vraiment dans ce modèle. Il est vraiment très particulier. Donc, un dos coupé en 2. Du noir, bien évidemment, on voit pas grand chose. Et c'est ce col que j'aime beaucoup. Donc, par contre, j'ai utilisé un jersey qui est beaucoup moins extensible. J'aime beaucoup la matière, mais il est vraiment beaucoup moins extensible que le précédent, ce qui fait que je suis un tantinet serré dedans. Ou alors c'est le confinement que j'ai pas suivi, puisque je vous ai dit que j'ai travaillé, mais j'ai aussi pris quelques kilos avec le confinement, parce que mon mari avait tendance, et moi aussi d'ailleurs, à prendre un petit apéro tous les soirs pour compenser, et du coup le résultat c'est que je suis un peu serrée, mais bon, normalement je devrais pouvoir je rentre dedans sans difficulté, mais je suis plus serrée du fait du fait que l'extensibilité de ce jersey est un peu moindre. Voilà pour ce qui est de la deuxième version du top Raquel. Alors, la réalisation suivante, c'est la blouse Carme, donc de Pauline Alice. Donc c'est un patron que j'ai depuis, je crois, bien 3 ans. Peut-être même plus. Je ne l'avais jamais réalisé parce que je pressentais déjà des difficultés techniques par rapport à cette réalisation. Et je ne m'y sentais pas forcément capable à l'époque. Donc je l'avais acheté parce qu'elle me plaisait beaucoup. Et je me suis décidée donc récemment à la faire parce que je me sentais un peu plus expérimentée pour ce type de projet. Donc la blouse Carme, en termes de points techniques, on a des pinces, un plastron, alors des pinces poitrine, un plastron, donc le plastron c'est la partie haute, donc c'est un plastron à plis. On a devant donc une parmenture à boutons, on a des pattes de boutonnage, on n'y voit pas grand chose, hein, je suis désolée, des pattes de boutonnage pour ce qui est
des manches, une fente indéchirable et un col Mao. Donc, alors ce projet normalement il est, je sais pas si elle a mis une difficulté en fait. Je suis pas certaine qu'elle ait mis si 2 sur 3 pour ce qui est des patrons Polinalis. Je confirme, il y a beaucoup de points techniques. Il y a beaucoup de points techniques, donc c'est un petit peu complexe. Donc pour ma part, j'ai fait le choix de ne pas mettre de boutons sur la partie boutonnière parce que sinon de toute façon le col Mao monte très haut et que du coup j'étais complètement engoncée. Ça je n'aime pas du tout. Donc du coup je trouvais que c'était très joli sans bouton, donc j'ai continué à le faire. Je l'ai fait sans bouton. J'ai fait aussi une petite modification parce que ce patron je l'avais tracé il y a 2 ans. Donc comme je le disais, ne jamais faire des patrons sans les faire tout de suite parce que en 2 ans j'ai pris malheureusement quelques kilos de plus. Et du coup je l'avais fait en taille 38. Donc c'est pas un patron qui va de la taille 34 à la taille 44. Je l'ai fait en taille 38 sur mon patron. Et quand j'ai revu les mesures du vêtement, alors on a les mesures du vêtement fini, ce qui est une bonne chose. La taille 38, je risquais d'être un petit peu engoncée. Donc j'ai fait la modification parce que normalement c'est des marges de couture de 1,5. Donc j'ai fait 1,5 sur tout ce qui est devant, sauf sur les côtés, donc manches et côtés. Je l'ai fait à 1 cm pour gagner en fait un petit peu de largeur sur le vêtement et c'est très bien comme ça. Alors la créatrice a fait des vidéos sur YouTube, sur sa chaîne, pour montrer comment on fait les plis, puisqu'il y a des plis sur le plastron, comment on fait les plis, comment, enfin chaque partie un peu compliquée, il y a une vidéo associée, ce que je trouve très bien. Donc moi je suis allée voir la partie plastron, puisque c'est ce qui m'inquiétait le plus, le reste non. Par contre, faire attention, enfin, j'ai quand même visionné pour voir exactement les difficultés éventuellement que j'aurais pu rencontrer. Et il faut faire attention parce que sur ces vidéos, le montage n'est pas le même que sur le carnet. C'est-à-dire qu'il y a sur les vidéos, on voit un montage pour ce qui est des côtés en couture anglaise, hein, alors que c'est pas mentionné en couture anglaise sur le carnet. Donc juste faire attention à ce point de détail. D'ailleurs je pense que ça devait être en couture anglaise, puisque 1,5 généralement, c'est 1,5 en termes de marge de couture, c'est généralement pour utiliser des marges de couture en couture anglaise. Mais bizarrement elle n'a pas mentionné cela sur la couture. Enfin j'espère que je ne me suis pas trompée. Non, sur la couture des côtés. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Oui, quelques petites erreurs si vous souhaitez le faire. J'ai constaté quelques petites erreurs sur le plan de coupe. Alors je regarde souvent le plan de coupe pour quand j'ai un doute sur le... Quand j'ai un doute... Excusez-moi, quand j'ai un doute sur la manière de... Enfin, surtout quand il manque le droit fil en fait sur un patron. Alors là, oui, j'ai vu des petites erreurs. On a sur le patron, on a pour la coupe, enfin la pièce plastron. Je vais vous montrer comme ça, ce sera peut-être plus simple. Non, on ne verra pas grand-chose. Sur la pièce plastron, en fait, on a normalement une coupe sur sur la pliure. Or, vous voyez, je sais pas, on voit en fait ici le schéma pliure. Or, par contre, sur le document, donc la pliure normalement c'est comme ça. Ce qui veut dire, pardon, que j'aurais placé mon plastron de cette façon-là. Or, elle l'a placé à l'envers. Ce qui veut dire que le droit fil, c'est pas le même. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, j'ai respecté sur le schéma ce qu'il y avait. Le droit fil est inversé, apparemment. Ça, c'est sur la pièce 9. Et sur la pièce 5, donc, telle qu'elle est là, sur la pièce 5, vous voyez, le tissu est plié en deux. La pièce 5, là, tel qu'il est sur le schéma, serait coupé 2 fois, alors que normalement on n'a besoin que d'une seule pièce. Excusez-moi, il fait très très chaud. Voilà pour ce que j'ai. Ah oui, et juste aussi également, la planche patron est écrite en anglais. Donc je trouve ça un peu dommage parce qu'il faut traduire.
chaque pièce. Et le carnet, lui, est en anglais, en espagnol et en français. Donc, je pense que c'est une marque. Alors, c'est ma première réalisation de cette marque. Je pense que ça doit être une marque internationale parce que pour qu'il y ait autant de langues, c'est assez rare. Donc, voilà, c'est pour ce que j'avais à dire sur le patron. Et je vous montre mon projet. Donc, voici ma blouse Carme. Donc, comme je vous disais, on voit pas grand chose. Donc, on a les plis du plastron. Donc, c'est ce qui me plaisait le plus dans ce modèle. Et vous voyez, si j'avais mis des boutons, j'aurais été vraiment très engoncée au niveau du cou. Et ça, je ne supporte pas. Donc, je trouve que ça fait très joli, ouvert comme ça. Et il n'y a pas... Enfin, on ne voit pas la naissance du sein, enfin des seins, pardon. Et franchement, je trouve ça très bien. Donc le plastron, on a donc la fente indéchirable avec des boutons pression pour ce qui est du bas. Et on a également une petite patte de boutonnage qui se boutonne sur le bouton ici. De boutonnage, et donc moi je le mets généralement comme ça, hein. Je retourne la manche parce que j'aime bien avoir les manches retroussées. Alors le bas c'est un ourlet simple, hein. Enfin non, je crois qu'elle faisait un ourlet retourné. Oui, je crois que c'était un ourlet retourné, mais j'ai préféré faire un ourlet simple parce que j'aime bien la longueur, j'avais bien envie de garder un peu de longueur. Et puis le col Mao, en difficulté, le col Mao qui est un col quoi, tout simplement. Donc l'intérieur, ben non, il n'y a rien de particulier. Donc je n'ai pas fait les coutures, j'ai pas fait les coutures anglaises puisque c'était pas mentionné sur le patron et que de toute façon je voulais garder 1 cm. Donc j'aurais pas pu avec les coutures anglaises, j'aurais eu besoin des 1,5 cm. Et finalement elle me va très bien. J'en suis très contente. Je pense qu'il y aura d'autres versions parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup. Alors un modèle technique, hein, mais c'est un modèle que j'aime beaucoup. Alors si c'est du coton, donc il est assez épais, je me verrais bien avec une version un peu plus, peut-être la viscose peut-être. Qui serait, je ne sais pas si la viscose avec les plis ça le ferait, mais quelque chose un peu plus léger pour l'été. En tout cas j'aime beaucoup cette version. Donc voici le troisième, quatrième, je ne sais plus, projet couture. Et je passe au dernier qui est donc... la robe Gabi. La robe Gabi, c'est l'annale du CAP 2017. Donc je vous montre les dessins techniques. Donc c'est en fait le projet qu'ont dû effectuer à l'examen de 2017, les couturières de l'examen 2017. Donc vous voyez, c'est un projet qui est quand même assez technique. En tout, ce projet-là devait être donc fait en 16 heures. Il y a, alors je me prends ma petite fiche récapitulative. En termes techniques, il y a un corsage entièrement doublé. Donc le corsage entièrement doublé. Il y a une ouverture fantaisie devant, celle-ci. Une fermeture éclair invisible sur le côté. Des bretelles dos croisées, la ceinture également entièrement doublée, des pinces, donc des pinces au niveau de la jupe devant derrière et au niveau du corsage, donc dos, enfin devant et doublure, et une fente de jupe en bas de la jupe. Alors j'ai mis en tout un peu moins de 12 heures pour effectuer ce projet. Alors, en sachant que je pense j'aurais mis un peu plus parce que je n'avais plus
de thermocollant. Donc je n'ai pas thermocollé ni les bretelles ni la ceinture. Donc j'ai fait, de toute façon c'était un projet, alors initialement c'était un projet que je voulais faire en toile, juste pour m'entraîner. Excusez-moi, on va peut-être me voir un peu mieux. C'était un projet que je voulais le faire en toile juste pour m'entraîner, et en fait la réalisation plaît à ma soeur, donc elle va l'essayer prochainement. Donc sinon j'aurais thermocollé pour que ce soit un peu plus rigide, mais bon, je pense qu'il est portable. Quoique la fermeture éclair invisible normalement devait être de 30 cm, je n'en avais pas, j'ai fait avec ce que j'avais, donc une fermeture éclair de 22 cm, et je me suis rendu compte quand j'ai voulu l'enfiler sur mon mannequin que c'était assez complexe. Donc elle avait bien lieu d'être cette longueur de fermeture éclair, parce que je pense que pour l'enfiler au niveau des hanches ça va être un peu compliqué. Mais bon, en tout cas initialement c'était un projet toile, donc non porté, mais bon, on verra ce que ça donne en termes de résultats. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur ce projet? Oui, quelques petites anomalies, mais ça c'est assez fréquent, d'après ce que j'ai compris, c'est assez fréquent sur les examens. C'est aussi peut-être pour voir l'œil des candidats, pour voir s'il n'y a pas, enfin s'ils se rendent compte des anomalies. Enfin, je pense que c'est pour ça. J'ai l'impression d'être hyper rouge, c'est horrible. Je pense que c'est pour ça, pour voir si on puisse ou non vérifier et voir s'il n'y a pas de problème sur le sujet. Donc j'ai vu une anomalie à l'étape 9, donc on demande de coulisser. On demande de coulisser en fait pour ce qui est de la fente fantaisie devant, donc ça c'est le modèle finalisé. La fente fantaisie, on demande de coulisser en fait, c'est-à-dire de coudre cette fente, mais on mentionne ici que l'endroit est en fait on coud envers contre envers, alors que non, il faut coudre endroit contre endroit, sinon on se retrouve avec une fente pas finalisée quoi. Donc quelques petites anomalies comme ça. J'ai eu quelques petits doutes, enfin j'ai toujours quelques petits doutes sur la construction de la fente, parce que c'est ma première fente de jupe. J'ai fait comme j'ai pu. Je suis pas certaine du résultat, mais je vais vous montrer ça. Mais bon, finalement, en termes de visuel, ça le fait bien. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors je vous montre d'abord sur le mannequin, et ensuite je ferai une pause et je l'enlèverai pour pouvoir vous montrer les coutures intérieures. Donc voilà ma petite réalisation qui fait très années 60s je trouve, avec ce tissu Vichy. Donc comme je vous ai dit, la petite fente décorative, une ceinture doublée, un corsage doublé ici avec des pinces, la jupe, les pinces ici, la fermeture éclair invisible qui est ici. Alors j'ai fait la bêtise de surpiquer pour maintenir les deux tissus ensemble, et du coup l'invisibilité devient visible malheureusement, mais bon c'est pas grave. On a une petite agrafe également en hauteur, et ce qui est le plus joli je trouve, c'est les bretelles. Donc malheureusement vous voyez, elles sont pas rigidifiées à cause du fait que je n'avais plus de thermocollant, mais ça le fait quand même. Donc le jeu de bretelles derrière qui sont accrochées au corsage, et je trouve ça très joli. Je mets une petite pause pour l'enlever du mannequin, je vais avoir un peu de difficulté et je reviens tout de suite. Alors là voici donc entièrement. Donc je vous montre du coup la fente de jupe. C'est là où, comme je vous disais, j'avais un petit doute sur la construction de la fente de la jupe, mais bon ça a l'air d'être ça, mais avec un petit doute. Et je vous montre du coup l'intérieur. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un corsage entièrement doublé. Il pourrait être même réversible si on n'envoyait pas les coutures, mais bon, entièrement doublé. Donc comme je vous disais également, la petite anomalie, si on avait cousu envers contre envers, on n'aurait pas pu le retourner, du coup on aurait vu ici mauvais sens. Donc il faut faire attention du coup à ne pas se tromper dans le sens des coutures des lanières de dos, parce que c'est vrai qu'il y a une particularité à suivre. Donc là, surfiler partout, la fente de jupe.
Donc la fermeture éclair invisible qui est, j'avais choisi ce que j'avais en stock, donc noir. Et c'est là où je vous disais que j'avais surpiqué pour maintenir comme il faut. Parce que, alors normalement c'est tout à la main. Donc la ceinture par contre, la ceinture est faite, enfin en l'intérieur la ceinture est faite couture de ceinture à la main, point invisible. Ici ça devait l'être également, mais j'étais pas forcément... alors bien sûr je sais que lors de l'examen, bien évidemment il faut respecter exactement mot pour mot ce qu'il faut faire. J'aurais dû le faire à la main, mais j'avais envie de plutôt que ce soit solide. Donc je l'ai fait à la machine, et c'est la surpiqûre qui a fait que derrière elle est un petit peu... la fermeture est un petit peu visible. Et l'ourlet également qui a été fait à la main. Donc ça prend du temps, c'est la partie qui est là, je trouve la plus longue, hein, toute la ceinture et tout l'ourlet, c'est assez sur des, quand même une partie assez longue à effectuer, mais bon, j'avais donc 16 heures, je les ai fait en 12. Bon, si je prends 1 heure de plus pour le thermocollant que je n'ai pas mis, donc 13, il m'aurait resté 3 heures pour vérifier et puis corriger éventuellement les différentes anomalies. Mais je trouve que pour le temps, il est plutôt pas mal. Et voilà, donc c'était la dernière couture. Je crois que je vous ai tout dit sur ce modèle. Je vérifie éventuellement. Oui, je vous ai dit le temps, je vous ai dit... Non, je vous ai tout dit sur ce modèle. Donc c'était pas mal. J'ai bien aimé effectuer ce petit modèle. J'en aurai certainement... J'en ai encore 2... J'avais déjà imprimé les patrons, donc il y en a encore 2 normalement que je vais utiliser d'ici septembre, puisque l'examen aura lieu normalement entre septembre et novembre, donc d'ici là j'ai encore quelques examens, quelques épreuves que je vais certainement faire également pour pas perdre la main, on va dire. Et puis voilà, c'est tout. Je crois que je vous ai tout présenté aujourd'hui. Je pense que ce sera un épisode court parce que j'ai chaud. Et que là vous voyez je suis toute rouge, c'est horrible, j'ai très chaud, donc je vais raccourcir l'épisode. J'ai parlé vite et j'ai la gorge hyper sèche. En tout cas j'espère que vous passerez un très joli mois de juin, donc je vous retrouve le mois prochain. Je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous, à bientôt, au revoir.